Salut, c'est sur Alice. Aujourd'hui c'est mini cours de japonais et c'est l'ultime partie des 15 manières de dire au revoir. Allons-y. Alors pour dire au revoir à une personne qui par exemple est malade ou qui est en train de se remettre d'une maladie, ça peut très bien ne pas être une grosse maladie, hein. Ça peut être juste il s'est foulé la cheville ou quelque chose comme ça. Eh bien on va lui dire au revoir, remets-toi bien. Odaiji ni, odaiji ni. Daiji, daiji, 3 syllabes. Daiji, ça signifie important. Donc de manière importante, prends soin de ta santé de manière importante, prends soin de toi. Odaiji ni, odaiji ni. Autre contexte, vous partez mais vous savez que vous allez revenir plus tard. Vous dites au revoir pour dire je pars, je reviens. Ittekimasu, ittekimasu. Ittekimasu. Itte, on retient. Ittekimasu, 3 syllabes. Kimasu, kimasu. Ittekimasu, ittekimasu. Itte, c'est la forme en T du verbe ikimasu qui signifie aller. Donc aller quelque part. Kimasu, c'est le verbe venir. Donc je pars et je reviens. Je pars et je reviens. Ittekimasu, ittekimasu, ittekimasu. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, par exemple, quand il reste une personne à la maison, par exemple quelqu'un de votre famille, et que vous partez. Vous lui dites ittekimasu. Ittekimasu. Autre contexte, vous avez fini de manger au restaurant, vous voulez partir et vous voulez dire au revoir au chef, au revoir au staff. Vous dites gochisou sama deshita. Gochisou, on allonge le o et comme toujours il y a des voyelles muettes. Gochisou, gochisou, gochisou sama deshita. Et alors là, vous vous dites « Eh, mais Rosalie, c'était déjà dans ta vidéo à table !» Et oui, parce que je vous ai dit, à la fin d'un repas, on dit « Gochisou sama deshita !» Eh bien, ça s'utilise aussi dans le contexte où vous partez d'un restaurant pour dire au revoir, merci pour le repas, ou même aux autres convives, si vous étiez plusieurs à table, si c'était un festin au restaurant, eh bien, vous dites au revoir, merci pour le repas. Gochisou sama deshita, gochisou sama deshita. Autre contexte, vous êtes en entreprise et vous voulez dire au revoir à un collègue. Otsukare-sama deshita, otsukare-sama deshita. Tsukare, tsukare, tsukare pour fatigué, être fatigué. On rend plus poli tsukare avec o devant, otsukare-sama deshita. Donc deshita, vous vous souvenez, c'est des au passé, c'est au passé. Donc c'était. Otsukare-sama deshita, otsukare-sama deshita, otsukare-sama deshita. Donc ça, c'est la forme polie. La forme neutre, c'est tout simplement otsukare. On enlève le deshita. Otsukare, otsukare. Ça, on l'entend beaucoup dans l'anime New Game, par exemple, puisque chacun des personnages, en fait, est coworker, est collègue les uns avec les autres. Donc, à chaque fois qu'elles se disent au revoir, c'est Otsukare-sama deshita ou Oh, otsukare. Même contexte, vous êtes en entreprise et vous êtes le premier à partir. Ah, terrible! Bon, en France, ce serait pas si grave que ça, mais au Japon, il y a une formule toute faite pour ce cas précis. Osaki ni shitsurei shimasu. Osaki ni shitsurei shimasu. Donc, littéralement, Saki, ça veut dire avant, pour dire je pars avant justement. Saki, pour rendre ça plus poli, on met o devant, osaki, la particule ni, osaki ni, shitsurei shimasu. Shitsurei, ça veut dire être impoli, être rude. Shitsurei, le premier i et u sont muets, shitsurei, et on allonge le shitsurei, shitsurei. Concrètement, ça veut dire impoli quand on l'utilise dans un cas extérieur. Par contre, quand c'est pour parler de soi, c'est plus dans le sens pardon, excusez-moi. Donc, shitsurei shimasu, vous vous souvenez du verbe shimasu, faire. Shitsurei shimasu, shitsurei shimasu. Donc, littéralement, ça veut dire je m'excuse, pardon, avant. Donc, sous-entendu, de partir avant vous. Je m'excuse de partir avant vous. Osaki ni shitsurei shimasu, osaki ni shitsurei shimasu. Concrètement, ça se traduit surtout par au revoir. Ça s'utilise aussi avec votre boss ou avec votre prof, des gens qui sont au-dessus de vous. Mais ça s'utilise aussi dans d'autres contextes. Je vous apprendrai plus tard d'autres contextes. Justement, ça peut s'utiliser quand vous passez devant quelqu'un, quand vous sortez de l'ascenseur avant quelqu'un, ou même quand vous commencez à manger avant quelqu'un. Enfin bref, quand il y a une notion de quelque chose avant. Et maintenant, avant de passer à votre rubrique, avant que ce soit à vous de jouer, on reprend ensemble ces 5 dernières manières de dire au revoir. Dans le cas où quelqu'un n'est pas en bonne santé, quelqu'un est en train de se rétablir, on lui dit au revoir en disant odaiji ni. Quand on part mais qu'on sait qu'on va revenir, on dit ittekimasu. Quand on quitte un repas et qu'on veut dire au revoir, merci pour le repas, on dit gochisou sama deshita. Quand on veut dire au revoir à un collègue pour lui dire merci de t'être fatigué à faire du bon travail, merci pour ton travail, on dit otsukare sama deshita. Ou encore otsukare. Et enfin, quand on part avant les autres et qu'on s'excuse de partir avant, justement, on dit
お先に失礼します。お先に失礼します。Et maintenant, c'est à vous de jouer. Comment dit-on au revoir à une personne qui est mal en point, qui est en train de se remettre ou qui est en train de se rétablir? Comment dit-on au revoir quand on part mais qu'on sait qu'on va revenir? Comment dit-on au revoir pour dire merci pour ce repas? Comment dit-on au revoir dans le sens merci pour ton bon travail? Et enfin, comment dit-on au revoir dans le sens pardon de partir avant toi? Et voilà, c'était super facile, non? Et maintenant, c'est à vous de jouer. Comment dit-on au revoir à une personne qui est mal en point, qui est en train de se remettre ou qui est en train de se rétablir? Comment dit-on au revoir quand on part mais qu'on sait qu'on va revenir? Comment dit-on au revoir pour dire merci pour ce repas? Comment dit-on au revoir dans le sens merci pour ton bon travail? Et enfin, comment dit-on au revoir dans le sens pardon de partir avant toi? Et voilà, c'était super facile, non? Et maintenant, c'est votre rubrique, vos commentaires positifs qui font du bien. Sur ma vidéo cours de japonais 12 à table, manger des fruits. Teddy Weiss. Ah, je me répète, mais sont vraiment cool tes cours, j'adore, merci encore. Napinoche. Yeah, c'est trop bien, je mangeais justement une gelée de fruits homemade depuis une recette japonaise. Avec ta vidéo, ça l'a rendue d'autant plus vivante et appétissante. Merci Rosalis, tu es aussi rafraîchissante que les fruits colorés du Japon. My wonderful world. Waouh, le Japon est juste magnifique. Bilal. Super, j'ai appris plein de choses. En plus, la dernière fois en regardant un animé, j'ai reconnu le fameux Sugoku Oishi. Neko Kakashi, au top, comme toujours, tu expliques très bien, merci beaucoup. I love Japan. Arkanatsu, je viens de découvrir ta chaîne et franchement, je te trouve génial. Tu mérites bien plus d'abonnés. Mademoiselle Creepypasta, Rosalie Salis, Alice Sama, c'est super tes cours de japonais. Moi qui débute dans le langage japonais, je comprends vraiment bien en regardant tes mini-cours de japonais car tu expliques bien et c'est facile de suivre. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci infiniment. Comme je vous le disais, c'est grâce à vos commentaires que j'ai l'énergie de continuer ces cours de japonais. C'est pour vous que je fais ces vidéos. Je suis trop contente de voir que ça vous plaît. Et enfin, un drôle de commentaire, vous me direz si vous êtes d'accord avec lui. Doc Manhattan, salut Rosalis, merci pour tes cours sympas. Pourquoi ne pas proposer des cours payants pour les enfants toujours sous forme de vidéos, de chansons ou autres? Je pense que tu cartonnerais, merci encore à toi. Je sais pas, moi je suis plus dans l'idée de partage, de vous donner gratuitement des vidéos comme ça, partager des choses qui peuvent vous être utiles, partager des choses que moi je peux vous apporter. Et voilà, et quand je vois que ça peut vous apprendre des choses, quand je vois que ça vous enrichit, je suis très contente comme ça. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà pour cette trilogie sur 15 manières de dire au revoir. En réalité, dans d'autres contextes, il y a encore plein d'autres manières. Mais déjà là, j'ai réuni beaucoup de concepts, ceux qu'on rencontre le plus souvent dans la vie courante, ceux qu'on rencontre le plus aussi dans les animés et les mangas. Le plus simple, c'est de retenir bye bye ou encore matane, mata aimashou ne, mata ao ne. Et justement, pour bien terminer cette vidéo, je vous dis bye bye.